Bonjour à tous, bienvenue chez Kenelope. Rigole pas. Dire une phrase d'internet, c'est vraiment horrible. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler des variétés. Quelle variété? Enfin pas vraiment, parce qu'on ne va pas énoncer des noms de variétés, on s'en fout, mais il faut qu'on explique la différence, comment ça marche vite fait les variétés, et pourquoi tous les shops de CBD vous prennent pour des débiles. Mais c'est la meilleure intro. C'est bien ça. Générique. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on parle des variétés. Sujet sensible. Ouais, ça va pas être compliqué, parce qu'il faut qu'on dise vraiment les basiques de comment ça marche Est-ce les qu'on variétés. dit qu'on est là pour dire la vérité? On est là pour dire la Avec vérité. Est-ce que ça s'appelait la vérité sur les variétés? Non, je pense pas. Mais je dirais la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je le jure, ils vous prennent tous pour des connards. Il nous faut une bible là. Donc vite fait, comment ça marche les variétés? Il y a trois choses. Il y a le nom commercial, dont on parlera plus tard, le génotype et le phénotype. En gros, l'équation, c'est génotype plus environnement égale phénotype. Donc le génotype, ça va être le nom de la variété. On va acheter, je sais pas, un génotype de, du coup, au hasard, gelato. Ce sera des phénotypes différents selon où est-ce que ça va pousser, en intérieur, en extérieur, selon la température, selon tout. Ce sera des phénotypes différents parce que le goût sera radicalement différent selon, quoi. Je suis d'accord avec toi. Oui. Non mais du coup, alors le gros problème qu'il y a par exemple dans le monde du CBD, c'est le fait que tout le monde nomme les variétés avec des noms commerciaux, du coup type Lemonade, Gelato, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est un plus gros problème que la faim dans le monde? Non. Non mais du coup voilà, le problème c'est que les gens dans le monde surtout du coup du CBD nomment avec des noms commerciaux Gelato, Lemon et tout, mais du coup ça c'est vraiment des noms commerciaux, c'est pas les variétés qui vendent. Les variétés de chanvre, en plus en Europe on a un catalogue de variétés autorisées ou non, mais en gros les noms des variétés de chanvre, c'est pas Gelato, Lemon, mes couilles, ça ressemble plutôt à Finola, Fedora, Futira 75 et des trucs comme ça. Bon, il y a des producteurs qui maintenant en fait peuvent un peu s'éloigner parce que cette liste-là elle est placée parce qu'ils sont sûrs que les variétés dépassent pas 0,2, mais c'est surtout qu'à la base c'est des variétés pour l'industriel, donc c'est pas pour le goût, c'est pour le rendement, la résistance aux trucs naturels. Mais du coup pour mieux vendre, les vendeurs, même les producteurs derrière, utilisent des noms commerciaux. Une variété qui sent un peu le citron, on l'appelle très vite Lemon parce que C'est bizarre. il y a un peu ça. Oui, voilà, aussi. Mon rappeur préféré, ouais, voilà. OJ Kush. Non mais du coup voilà, ce qu'il faut résumer c'est que de toute façon que ce soit dans le CBD ou même du coup dans le monde THC des dealos et tout, ils mettent un peu les noms de variétés qu'ils veulent parce que c'est des noms commerciaux et que de toute façon derrière les gens s'en foutent. Et il y a même un truc, c'est que si on dit que c'est une lemon et qu'elle est citronnée, tu vas la trouver citronnée la fleur. Il y a un truc psychologique qui est hyper fort. Placebo et tout. Ah ouais. Ah, si on faisait des trucs en double aveugle, machin, tu dis alors ça c'est une lemon, et tu fais ah ouais, c'est vrai qu'elle est citronnée, alors que la base elle est pas du tout plus citronnée qu'une autre et tout. Il y a un gros truc psychologique comme ça. Comment savoir si un shop vous prend pour un fils de pute? Tu vas biper là. Tu vas biper ça tout de suite. Bip-moi ça tout de suite. Pour mieux vendre, dans leur description, ce qu'ils font les shops, c'est qu'ils mettent, imaginons Skittles, et dans la description, du coup, ils vont mettre le croisement que c'est. Ils vont mettre, alors Skittles c'est un croisement de machin truc et de machin truc, elle a remporté de nombreux prix, machin mes couilles, sauf que ça concerne la variété, enfin le nom commercial, pas du tout la fleur qu'ils vendent, et encore moins la variété du truc qu'ils ont vendu. Je me demande en vrai si dans le cadre légal, il n'y a pas un truc où ça pue un peu la merde, parce que peut-être pas information trompeuse, mais c'est quoi déjà les mots mais en soi c'est de la merde. Donc en conclusion, faites gaffe à ce que vous achetez, lisez les descriptions. Si elle écrit les trucs de croisement et elle a gagné à la Cannabis Cup et tout, vous savez que le vendeur c'est un blaireau. Les variétés, quand vous voyez par exemple Lemonade CBD, c'est pas une lemon qui a été croisée avec du chanvre pour donner une variété CBD. Ça peut être fait, mais ça arrivera jamais à un taux de 0,2 ou quoi. Personne ne le fait, personne ne l'a fait parce que ça sert à que dalle. Et je sais qu'au début, on peut très vite croire que c'est ça, que quand on voit une gelato CBD, c'est qu'on a pris une gelato, on l'a croisée avec du chanvre, et du coup ça fait une gelato légale parce que c'est du chanvre. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça marche, et il n'y a aucun croisement comme ça. Gardez en tête qu'il n'y a aucune version CBD de l'amnésia, de la gelato, de la Jack Herer, de la Gorilla Glue. C'est pas des variétés CBD, c'est des variétés qui sont THC. Donc si vous voyez ces noms-là sur des variétés CBD, c'est que c'est des noms commerciaux. En fait, est-ce que ce qu'on voudrait, en vrai, moi je m'en bats la race, mais c'est en gros que les shops mettent juste comme une photo non contractuelle. Écrire aussi génotype, moi c'est exactement ce que je fais. C'est que moi je mets des noms des monnaies et tout. Soit ça, ou mettre non commercial. Ouais, voilà. Ou juste faire comme on fait là, informer les gens, les clients et tout, de comment ça marche. Et juste qu'ils savent que ce qu'ils ont acheté, c'est pas le nom de la variété, c'est le nom du produit qui est vendu. Et dans la description, tu mets le génotype, tu mets ce que c'est, et puis voilà. Puis tout le monde est content.
Faut dire abonnez-vous si ça partagez. Ouais. Partagez pour juste expliquer vite fait comment ça marche les variétés. C'est pas évident, on peut pas le deviner. Et mettez-nous en commentaire votre variété commerciale préférée. Ah oui, votre nom commercial préféré. Ouais, c'est bien ça. On espère que cette vidéo vous a plu. On l'a pas dit ça, on espère que ça a plu. Vous a plu. On espère fort. À l'année prochaine pour la prochaine vidéo.